Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 24 juillet. Je reviens après 15 jours au moins d'absence. Alors pour les personnes qui me suivent sur Telegram, vous savez que j'avais mes deux petits à garder et mon grand qui est mon mari qui était en congé. Donc bon, c'était pas évident et puis j'ai eu besoin de faire un petit peu le break avec les actus parce que je vous avoue que c'était un petit peu compliqué émotionnellement parlant, voilà. Donc ce recul m'a fait grand bien et donc je reviens en pleine forme. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces jours d'absence ont été pour vous, cette période-là a été pour vous pas trop compliquée et même plutôt agréable. Voilà, je vous souhaite en tout cas d'avoir le moins de contrariété possible, on va dire ça comme ça. Même si les actus, pardon, les actus sont un petit peu perturbante, c'est chaud, c'est froid, c'est tiède, ça boulegue dans tous les sens au niveau émotionnel. Il faut garder en tête ce qu'on nous a toujours dit dans les tirages, c'est prenez du recul, attendez avant de vous affoler et de prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, moi c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Je vous dis pas que j'ai réussi, parce que bon, on ne peut pas non plus lâcher complètement quand on est inquiet pour nos enfants, pour notre pays, pour l'avenir de notre existence en globalité, sans parler de moi personnellement ni de mon petit monde. Je parle vraiment en globalité. Et du coup, quand il y a des choses que des abonnés m'envoient par mail ou par télégramme ou forcément je vais pas dire oh non je m'en occupe pas, donc bien sûr j'allais jeter un œil et voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de manipulation psychologique dans les rangs des éveillés, des personnes qui réfléchissent et qui essayent de comprendre autrement que comme on leur impose la compréhension, n'est-ce pas? Donc voilà, donc j'étais un petit peu au fait. Alors la première chose qui m'a un petit peu vraiment agacée, c'est de voir des personnes qui pensaient, hop, je coupe le son, voilà, des personnes qui pensaient que il était bon de se méfier d'un film qui dénonce la pédalo-criminalité parce que forcément c'était pour un truc vicieux en résultante derrière. Non, mais là je veux bien, on doit se méfier de beaucoup de choses, mais il faut pas non plus se méfier de tout non plus. Il faut pas tomber dans l'excès, hein. Après ça devient un petit peu compliqué sinon. Donc et je reviens donc aujourd'hui avec un tirage sans question. Et j'avais un petit peu envie de reprendre les thèmes qui ont posé souci pendant la période où je n'étais pas, je ne faisais pas de tirage. Donc je vais commencer tout de suite. Pardon, j'ai encore le chat dans la gorge comme d'habitude. Bon, je recommence parce que ça a coupé. J'ai mon ordinateur qui est plein. Il faut que je vide. Donc j'ai dû vider un petit peu de mémoire, libérer de la mémoire plutôt. Alors, donc, on va prendre des paquets de 3 et on va demander qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'actu, sur les choses qui nous concernent maintenant, que l'on peut avoir comme info par rapport à ce qui est déjà dans les tuyaux ou qui va bientôt arriver. Voilà. Alors, on nous parle du président. On nous dit qu'il va y avoir de la dénonciation sur la censure qui concerne le président. D'accord. On nous dit qu'il y a des secrets par rapport à des choses négatives sur le travail. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas réellement concernant le travail, il y a quelque chose qui se prépare.
soit quelque chose qui se prépare, soit quelque chose qui est caché. C'est-à-dire, peut-être des fermetures ou une loi travail, peut-être. Ok. Alors, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'agressivité qui concernera les familles avec une notion de tempête. Alors, soit ce sont les familles qui vont être très en colère, ou soit il va y avoir beaucoup d'agressions qu'on rentre dans la tempête concernant les familles. Je vais quand même en rajouter une. La tempête, elle est pourquoi, s'il vous plaît? C'est la fin de la tempête. Il y a la fin de quelque chose. La fin de quoi? Alors, ça concerne la France. Je compléterai avec le politiquement incorrect. Alors, ensuite. Là, on nous parle de loi, de décret. Ah, d'accord. Bon. Alors, ici, on nous dit que... Oh, c'est dans ce sens-là. On nous dit qu'il y a des choses légales qui sont faites, mais remplacez-moi la carte cinéma, s'il vous plaît. Ça arrive, d'accord. On nous dit qu'il y a un mouvement de défense positif qui va agir par le légal et qui arrive. D'accord. Alors, on nous parle d'intelligence artificielle, de puces, d'implants, d'administration, de fonctionnaires et d'espionnage double jeu. Alors, ce que je comprends ici, c'est que dans l'administration, dans les services d'administration, dans les services, c'est-à-dire ça peut être les cartes d'identité ou vous voyez tout ce qui concerne l'administration au niveau de l'État, hein, dans la Marianne. On nous dit qu'il y a une espèce d'intelligence artificielle et qui joue double jeu, qui fait un espionnage. Alors, on complétera aussi hein, avec le politiquement incorrect. Hop là, voilà. Alors ensuite. Alors, on nous parle des enfants. Enfants, dirigeants, carburant. Carburant, c'est ce qui fait fonctionner. Remplacez-moi carburant, s'il vous plaît. Scandale sexuel. Bon, ben voilà. Bon, ben on va apprendre un scandale sexuel qui concerne les enfants sur les dirigeants. Voilà. Encore une fois. Ok. Ensuite, on a une séparation de la pose du virus trafiqué. Bon, là, ce que je comprends, séparation, pose, virus trafiqué, je comprends dans le sens où on nous dit qu'on va nous remettre une couche d'un virus trafiqué, que la pause est finie. Bon, on complétera, mes amis, bien sûr. Hein. J'en ai 2 là, et 3. Alors, par rapport à la cupidité... Alors, on nous dit que par rapport à l'argent, de l'argent sale, hein, on va dire, puisque malsain, on nous dit qu'il va y avoir un lien avec un trafic sexe, hein, parce que Epstein, c'est ça. On va apprendre, alors je vais quand même en prendre une de plus. Alors, on nous dit qu'il y a un faux drapeau. Il va y avoir des faux drapeaux par rapport à l'argent concernant les transports. Alors, on nous parle d'argent sale par rapport à des personnes malsaines. C'est un faux drapeau avec un transport de l'argent qui est... D'accord. En fait, on nous dit ici qu'il y a de l'argent qui est transporté, qui est envoyé, de l'argent sale, qui est envoyé sous faux drapeau, mais qui pourrait avoir un lien avec un réseau pédalo. Qu'est-ce
Parce qu'Epstein, c'est pédalo 1. D'accord. Alors, bim, 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 bim. Alors, on nous parle d'une incertitude par rapport à l'entraide. Alors, on nous dit en fait qu'ils vont beaucoup... on va beaucoup entendre parler de l'entraide, du troc, du... Vous savez, comment dire, d'un... Ah, je cherche le mot. Parallèle d'un... Un réseau parallèle d'humains, hein, c'est-à-dire, j'ai une tondeuse, toi tu as du champ à tondre, et puis j'ai des enfants à garder, tu me gardes, je te garde tes enfants, et puis moi je viens te tondre ton champ. Vous voyez, ce genre de choses. Ou j'ai des tomates, toi tu as des patates, et bien on échange les tomates et les patates. Ou tu sais réparer une bagnole, et puis moi je sais coudre, voilà, des trucs comme ça. On nous dit qu'il va y avoir du contrôle mental, pour justement mettre le doute sur cette possibilité d'entraide. Donc ça va être dans la communication qui va être mise à mal. Hein. Alors, on nous dit ici qu'il va y avoir des cadeaux. Alors, je pense que de la part de l'État, il va y avoir des cadeaux cet été concernant l'énergie renouvelable. Ils vont nous faire des cadeaux, vous savez, comme ils faisaient à 1 euro ah, j'ai encore le son. Comment on appelle ça, les panneaux solaires sur le toit, ou les pompes à chaleur, enfin, vous voyez tout ça. On va nous faire des cadeaux financiers là-dessus. Je pense qu'il va y avoir des possibilités de pouvoir accéder à ce matériel ou à ces installations, ou bénéficier de quelque chose de façon plus qu'intéressante. On verra si c'est un piège ou pas. Alors, on nous dit ici que par rapport à l'écologie, il y a un projet qui est en train d'être mis en place qui va concerner une certaine autonomie, une certaine autosuffisance. Ou alors on nous dit que pour l'écologie, il y a un projet de faire en sorte que nous soyons autosuffisants. C'est vrai que quand on prend quand même les produits frais, par exemple, j'avais vu un reportage, par exemple, sur le porc. Le porc que vous avez dans les bacs des supermarchés, dans les barquettes, il est français. C'est marqué français. Oui, mais il est élevé en France, mais il est transporté jusqu'en, je crois, Belgique pour les abattoirs, pour être amené après en Allemagne, pour être découpé, et pour être ramené en France. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème, il y a gravement un problème. Ok. Alors ensuite, bon, on nous dit que c'est le début de... Alors, on a départ, service d'urgence et la fin. Alors, par contre, là, je vais en prendre une de plus. Deux de plus. Oh, non, ça veut rien dire. Bon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a une notion... Ah, j'ai bien peur qu'on nous dise que c'est le début. Le début des services d'urgence qui vont être débordés par rapport à quelque chose de pas très cool. Voilà. Parce que là, on a la mort. Hein. Ou alors, on nous annonce la fin, le départ de la fin des services d'urgence. Bon, on complétera avec le politiquement incorrect. Alors ici, migrants, mainstream, amour. Bon, ben là, on va nous parler des migrants dans les merdias. On va nous parler de ça de façon à ce qu'on soit les bras grands ouverts. On va nous donner... on va nous faire culpabiliser, on va jouer sur la corde sensible
concernant les migrants. Deux, et allez, un dernier ici, une dernière colonne ici. Alors, par rapport à l'école, on nous dit que les lanceurs d'alerte, ils en ont marre. Soit ils sont fatigués. Allez, je vais en prendre une dernière. Ah, des collabos. Non. En fait, on nous dit que certains lanceurs d'alerte ne disent pas tout, mettent en sommeil beaucoup de choses concernant l'éducation des enfants. Parce que certains sont des collabos. Je suis pas sûre. Allez, on va prendre le politiquement incorrect et on va tout de suite, hop, demander des précisions parce que là, faut que je me remette dans le bain, mes amis. J'ai pas touché les cartes pendant 15 jours. Alors, le président, la dénonciation de la censure. S'il vous plaît. Préciser. S'il n'y a pas besoin de préciser, c'est que... Bah si. Alors... On nous dit qu'ici, on va bloquer. Il y a une paralysie des découvertes. Il y a un blocage. Là, on nous dit censure, dénoncer. Alors, ça, là, dans la lecture, dans le sens des cartes, c'est le président va dénoncer une censure. Là, ça me paraît peu probable. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir... le président sera dénoncé par rapport à de la censure. De la censure sur quoi? Par rapport à un blocage sur les technologies, les inventions. Alors, je vais les tirer, ça sera plus simple. Allez, une dernière. Voilà, secret, hein, des informations. D'accord, donc on nous dit ici qu'il y a, par rapport à des choses secrètes, on va avoir des révélations qui concernent le macaron. Sur de la technologie ou sur de la recherche, des découvertes, des inventions. Bon. Secret négatif sur les emplois. Qu'est-ce qui va se passer concernant l'emploi? On nous parle d'abondance. Ouais, la fin de l'abondance. La fin de l'abondance. Et qu'en fait, on nous fait un show par rapport au travail, mais en fait, c'est la fin de l'abondance pour le travail. Bon, ça c'est pas cool. Hein. Et là, sur les familles, la tempête qui concerne les familles françaises. On nous dit qu'il y a une croissance, une amélioration. De l'autosuffisance, de l'humanité. Comme si on nous disait que les familles françaises, face à l'agressivité, à toutes les perturbations psychologiques et émotionnelles, ben en fait vont prendre une ascension au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel également, de façon à revenir à du naturel pour les humains. Tourner le dos à tout ce qui n'est pas naturel. Ok. Alors, cette arrivée de quelque chose de légal, d'une opposition, d'un mouvement de défense positive par le biais du légal. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, ici, on nous parle de guérison, de l'enfermement du diable. Alors, ici on nous dit qu'il va y avoir une punition. D'accord, ça y est.
Ça y est, j'ai compris. Regardez mes amis, par rapport à un mouvement de défense positif qui va arriver, hop là, je vais le mettre comme ça, hop là, pardon, qui va arriver par rapport à tout le cinéma qui a été fait dans les médias concernant la maladie et qui a été en lien avec le légal. On nous dit ici qu'il va y avoir une pénitence pour tous ceux qui ont été néfastes. En gros, tous les médecins de plateau, tous les gens qui ont été responsables de la manipulation psychologique de la population qui les a poussés à aller vers un acte qui n'était pas forcément le meilleur pour eux et pour leur santé, ben ces gens-là vont être punis. Bon, ben ça c'est très très bien. Alors attendez, je vais les réétaler. Alors, par rapport à l'espionnage, hop là, hop là, hop là. Par rapport à l'espionnage, à l'administration, aux fonctionnaires et à l'intelligence artificielle, je vais les tirer. Là, c'était manifestation. Alors. Allez. Espionnage, double jeu dans les administrations avec l'aide d'un plan ou de puces ou même de l'intelligence artificielle. Alors, complétez-moi, précisez-moi ici, s'il vous plaît. Là, on nous parle ici de nuisance, de dommages, de dénaturation. De quoi? De la politique, du gouvernement. Ok. Et on nous dit ici d'examiner, d'être voyeur. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que par rapport à l'envie de l'administration de nous mettre des puces partout, hein, vous savez, on nous dit ici que c'est pour espionner. On nous dit ici que c'est une question d'impureté par le biais du gouvernement et qu'ils veulent nous surveiller en fait. Ils veulent vraiment nous surveiller. D'accord. Et donc, à distance, trajet, à distance. Donc là, on va nous parler de puces. On va nous parler de... Vous savez qu'il y a des puces de partout. Il y a des puces dans les billets, dans les cartes d'identité, dans les cartes vitales. Oui, chaque billet, hein, que ce soit dollar, euro, n'importe quel billet de n'importe quelle monnaie, ils sont retraçables, les billets. Hein, ils peuvent les retrouver. Donc je pense qu'en fait, on va nous parler beaucoup de traçage, de puçage, de... Voilà. Hein. Et là, ici, on a enfant, scandale sexuel. On nous dit qu'il va y avoir une forme d'assistance, d'union par rapport à des choses... Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des dirigeants qui vont prendre la défense des scandales sexuels concernant les petits? Ou est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une espèce d'union, une association, une alliance de personnes qui vont agir pour les enfants contre les scandales sexuels perpétrés ou comment dire que les dirigeants permettent que cela arrive, voyez? Ok. Et là, par rapport à un virus trafiqué, la fin de la pause du virus trafiqué, qu'est-ce que c'est que ça? On va nous remettre une pandémie. En tout cas, on nous dit que ce sera un mensonge. On dit que ça va être un complot, une imposture. D'accord. Et en fait, c'est un imprévu. Il va y avoir des imprévus. C'est pour nous faire sentir en insécurité. Ok. Une dernière. Est-ce qu'ils vont y arriver ou est-ce que ça va prendre? Ah. Non, vous voyez, j'ai la régression. On nous dit que ça va se détériorer, ça va pas, parce que la question c'est est-ce que ça va prendre? On me répond que non. Ok,
Bon, ça, on l'avait déjà vu par le passé. Hein. Ok. Alors, par rapport à l'argent, de l'argent sale, l'argent sale qui est des trafics, hein, je le prends comme ça. On nous dit qu'il faut croire à la bénédiction, à la protection divine, parce ils sont en échec. Ça, c'est le fiasco pour ça. C'est-à-dire qu'on nous dit que on va savoir que beaucoup de réseaux de trafic, d'argent sale qui vient de ces trafics-là, vont être mis en défaite parce qu'il y a beaucoup de réveils et surtout il y a ici une bénédiction. Ok. Alors, l'incertitude sur le contrôle mental. Non, le contrôle mental qui va mettre une incertitude sur l'entraide. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Oui. On nous dit ici que c'est une révolte. En fait, on nous dit que c'est pour éviter la révolte. Parce que tant que les gens sont tributaires du service public et de la distribution officielle des services, en fait, on rentre dans les rangs pour ne pas perdre ces services-là. Vous voyez, continuer à bénéficier de ces services-là. Mais là, on nous dit en fait qu'on va justement faire en sorte... attendez. J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire qu'il y a en fait une volonté de diviser les gens, d'opposer les gens, pour ne pas qu'ils s'entraident et que c'est du contrôle mental, de manière à mettre une incertitude sur qui que ce soit. C'est-à-dire ne plus avoir confiance en personne ni en aucun mouvement. Vous voyez par exemple les émeutes, hein? Alors, énergie renouvelable, le cadeau de cet été, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On nous dit qu'il va y avoir des études, des analyses qui vont être faites. D'accord. Bon, on ne va pas développer plus. Écologie, le projet d'autosuffisance en écologie. Il vient d'où ce projet, s'il vous plaît? C'est de qui? De la part de qui? On nous dit que c'est une question de saison. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que par rapport au réchauffement climatique, on nous dit simplement que c'est une question de rythme, de mouvement, de cycle, de période. Et qu'en fait, la Terre est en autosuffisance, n'a pas besoin de quoi que ce soit et qu'elle fait elle-même, elle accouche elle-même de ce qu'elle a besoin pour aller bien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fabrique elle-même ce qu'elle a besoin pour aller bien, ce dont elle a besoin pour aller bien. Bon. Après, je vais faire un petit aparté. Je vois beaucoup de posts sur les réseaux où on voit « Ah là là, le réchauffement climatique, il y a de la grêle qui est tombée. Ah là là, le réchauffement climatique, ah ben regardez, il y a de la neige dans le Sahara. » Mes amis, le réchauffement climatique, ça ne veut pas dire avoir plus chaud. Le réchauffement climatique, le danger, les conséquences, c'est la fonte des glaces, c'est-à-dire un mélange d'eau douce dans l'eau salée, c'est-à-dire un changement des températures, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que justement, quand il fait froid, quand il y a de la glace, quand il y a de la grêle, quand il y a de la neige, c'est une conséquence d'un réchauffement climatique. Ce n'est pas avoir plus chaud, parce que la chaleur fait fondre la calotte glaciaire. Et l'eau douce et l'eau salée, mélangées, ça enlève le sel qui est nécessaire pour l'équilibre de la planète, et du coup, ça détraque. Donc effectivement, oui, il y a des effets néfastes par rapport à un réchauffement climatique. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes, ce que nous consommons, ce que nous faisons, nous, à titre individuel. D'ailleurs, vous prenez
la carte du monde et vous voyez les pays qui sont en train de mettre en place des mesures drastiques pour le climat, mais c'est une poignée de sable dans le Sahara, mes amis. C'est personne. On n'est rien. On est que dalle. Sur la planète, à l'échelle de la planète, on n'est que dalle. Donc, on nous prive de tout, on nous augmente tout, on nous punit. Alors qu'en fait, ben, ça ne changera rien dans le game. Vous voyez? Bon. Départ, service d'urgence, mort et faim. Alors, précisez-moi, s'il vous plaît, ici. On nous dit ici que c'est une stratégie. Stratégie pourquoi? Une tactique de quoi, s'il vous plaît? Pour mettre de la discipline, pour mettre de l'ordre. Bon, on nous dit qu'il va y avoir de nouveau des infos catastrophiques sur les services d'urgence qui sont débordés avec les morts qui s'accumulent et tout ça, nanani, nanana. Et qu'en fait, ben, ça va être une stratégie pour remettre de l'ordre. C'est-à-dire parce que les gens n'écoutent plus, les gens sont pas contents, donc ils désobéissent, ils cassent. Bon, je dis pas que c'est bien de casser, mais je vous dis simplement ce qui se passe. Et en fait, pour remettre de l'ordre dans le pays, on va nous sortir une nouvelle pandémie. Alors, les migrants et les merdias qui vont nous saouler. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo avec une barque avec des hommes, des jeunes hommes, hein, jamais d'enfants, jamais de femmes, que des jeunes hommes, hein, toujours, hein, bien sûr. C'est sûr que c'est eux qu'il faut sauver en premier. C'est le jeune homme qui va permettre de sauver une ethnie, hein, bien sûr. Mais oui, on y croit. On laisse les femmes, on laisse crever les femmes et les enfants. Eux, ils ne sont pas importants. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai vu ces jeunes hommes sur une barque qui se filmaient et qui déchiraient leurs papiers d'identité parce qu'ils avaient un aspect de jeune pour pouvoir être reçus dans le pays comme mineurs isolés. Parce que le statut de prise en charge n'est pas du tout le même. Voilà. Et ils étaient morts de rire, hein, voilà. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par-dessus ça ? Alors, on nous dit qu'il y a un aboutissement et une gloire, un triomphe là-dessus. D'accord, donc ça va prendre par contre. Hein. Ils vont y arriver, ça va prendre. Vous savez, avec tous les bobos bien pensants qui vont dire « Oh, faut sauver l'humanité ». Mais moi, comme je dis, ce n'est pas une question de racisme, une question d'égoïsme, mais simplement, on prend à l'échelle d'une petite échelle. Voilà, j'ai ma maison, j'ai ma famille, à côté, il y a une maison, il y a une autre famille. Est-ce que vous trouverez logique que je prive de nourriture? Par exemple, il me reste 2 pommes. Que je donne une pomme à mon voisin pour aider et que je garde une pomme pour ma famille, ok. Mais donner 2 pommes au voisin et laisser crever mes propres enfants, elle est où la logique? Non. Et eux, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire qu'il faut faire, en fait, si vous voulez. Et c'est en ça que je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on retire des droits d'aide, de l'argent qu'on envoie, alors sans parler de Luc, hein, parce que alors ça c'est un scandale, on enlève de l'argent aux retraités, mais par contre on donne de l'argent à des gens de l'étranger. Alors que, oh là là, j'ai un hockey encore. Alors que la solution, elle est très simple. La solution, c'est résoudre le problème dans le pays dont les gens viennent et ils resteront chez eux. Voilà. Enfin bref, c'est toute une histoire encore. On pourrait en parler pendant des heures. Et donc là, c'est quoi cette histoire de lanceur collabo, là, lanceur d'alerte collabo, en lien avec les études, avec l'éducation, avec les écoles, et la fatigue et le sommeil, c'est quoi ça? Allez, s'il vous plaît. Ça ne veut pas me préciser. Allez, précisez-moi, merci. On nous parle ici de métropole, de ville. Oh là. On nous parle de vérité. Alors, j'en ai
dans la poubelle, encore une fois. De la misère, de la pauvreté, et j'en ai une autre qui est tombée. Hop, une direction, d'accord. On nous dit ici que dans les villes, avec certitude, franchise et sincérité, on va apprendre, ah d'accord, non, c'est pas ça. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que les lanceurs d'alerte, certains lanceurs d'alerte, je ne dis pas tous, hein, sont des collabos. Et ne nous donnent pas les vraies informations que nous devrions recevoir, à savoir quitter les villes. Parce que vous voyez, métropole, ville, à la certitude, la nécessité de se déplacer. Ok, on va en avoir une de plus. J'en ai pas une autre qui soit tombée par terre des fois. Parce que des fois je passe aspirateur, je retrouve une carte que j'avais pas vue. Bon, on nous dit ici qu'il y a une forme de contrôle. Attention à qui vous suivez, tout le monde n'est pas forcément sincère. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, bon. C'était une petite remise en jambe, on va dire. Donc le prochain tirage que je ferai, ce sera avec un thème. Alors, hop, je vais ranger mes cartes. Je vais mettre sur pause, je reviens. Voilà, et pour terminer, on va faire des petites questions flash. Alors, je prends le grand été là. Petite question flash, on va demander... Ah, j'ai oublié de ranger celle-ci. Petite question flash, on va demander... Hop là, hop là, hop là. Des petites questions. Alors, la première qui me viendrait en tête... Alors... Oh. Mélanger parce que je les ai vus. Voilà. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est... Est-ce que on va avoir une nouvelle maladie? Joie profonde, conviction, probité, pouvoir. D'accord, ben ça c'est le... Ils sont tout excités à l'avance, hein. Ils pensent que c'est une bonne chose, hein, que ça va arriver, ils pensent que c'est leur solution. Bon, ok. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle pandémie, s'il vous plaît? Maintenant, là, hein, dans les semaines qui viennent. On nous dit qu'ils sont à l'étude et que ça concernera le monde. Il y a un changement, c'est un projet avec des notions de loi, d'accord? C'est pour instaurer une nouvelle loi, des nouvelles lois liberticides. Voilà ce que j'entends par justice. On met beaucoup d'argent, en tout cas, dans ce projet. En tout cas, les personnes qui étudient ce projet. En fait, le but, c'est de faire... c'est pas de nous apporter du bien, évidemment, puisque là, on a la carte de la perte et on a le 5 d'épée, pardon, je ne sais même plus compter. On nous dit que c'est une trahison et que ça sera mondial. On nous dit que c'est un changement qui va arriver, qui va être en lien avec de l'argent. Alors, je vais en prendre une autre. Rentrée d'argent pour qui? Pour les gens qui sont dans la sagesse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de récompense pour les gens qui seront obéissants. Par rapport à un blocage, parce que là, c'est l'as de coupe renversé, c'est le blocage. Donc là, on nous dit ici qu'il y aura un blocage
avec de nouveau des rentrées d'argent hein, pour les gens qui obéiront, c'est-à-dire ceux qui n'iront pas travailler, ou qui télétravailleront, ou qui feront l'école à la maison, ou que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. Voilà, les projets, c'est encore une fois de faire des profits, puisque là, on a le cavalier, pardon, le cavalier de denier. On nous dit que c'est une question de rendre du profit en jouant sur la responsabilité des gens. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éveil quand même. Voilà, c'est pour faire une réussite commerciale. Alors, ok, donc c'est dans le projet. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Hein, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va être contré? Est-ce que ça va être... où ça va rouler tranquille, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a encore... il y aura encore de la prise sur leur narratif mensonger et manipulatoire? Est-ce que leur projet va prendre? Femme riche, idée. Donc là, ce que je comprends ici avec la dame de denier, c'est qu'ici, il va y avoir dans les foyers une forme d'ancrage. Et les idées ici, alors, cette coupe, les idées ici, on nous dit ici que c'est une illusion et que les familles ont un éveil, donc comprennent très bien ce qui se passe. Est-ce que ça va prendre cette nouvelle maladie, s'il vous plaît, cette nouvelle crise sanitaire, plus loin, tétère. On nous dit ici qu'il y a de la force qui va contrer. Ici, on nous dit que c'est... il y a du courage, de la détermination en tout cas. En face, il y aura beaucoup de déclarations. Donc, ce que je comprends dans les déclarations ici, surtout avec le 6 d'épée inversé, c'est que là, il va y avoir beaucoup de résistance. On a à nouveau le cavalier avec les profits, le cavalier de denier, à nouveau, qui ressort. On nous dit vraiment ici qu'il va y avoir de... Comment dire? Je cherche mon... Il va y avoir un entêtement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Bon, en tout cas, en réponse à la question, il va y avoir beaucoup de révélations. Ça va permettre de finir de réveiller peut-être les derniers qui doivent se réveiller. Parce que clairement, ils ne se réveilleront plus hein, après ça. Hein. Il y en a qui ne se réveilleront pas. Hein. Et là, ici, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de litiges concernant le légal. Sur le plan légal, il va y avoir beaucoup de procès qui vont en sortir. Il va y avoir beaucoup de lois qui seront déformées ou de l'opposition aux lois, en tout cas. Là, c'est quoi? C'est censé être quoi? Le roi de bâton, non, inversé. On dirait, hein. On dirait. Bon, en tout cas, si c'est le roi de bâton inversé, on nous dit ici que c'est une impulsivité. Donc, peut-être que encore les choses iront trop vite encore. Et je vais recouvrir le roi. Voilà, ils vont avoir des revers, de l'infortune. Bon, ben voilà. Donc, ça ne prendra pas. Voilà. Alors, une autre question. Le film, Le silence de la liberté, hein? Mettez-le en anglais. Parce que j'ai beaucoup entendu que c'était dangereux, que c'était une opposition contrôlée, parce que c'était pour faire peur aux parents, pour les amener à pucer leurs gamins, nanani nanana. Donc moi je suis pas d'accord. Hein. Et bon, ça c'est mon intuition. C'est surtout les gens qui sont peut-être mouillés dans ces dossiers-là, qui veulent pas que la population ait conscience de ce qui se passe. Alors, ce film, opposition contrôlée ou révélation, ou outil d'éveil, tendresse, indécision. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7 de bâton,
inversé ici. On nous dit que c'est pour battre qu'ils soient battus en fait, hein, les vilains. C'est de manière à les combattre, voilà. Alors, en 3 cartes, ce film, révélation, outil de réveil ou opposition contrôlée. Alors. Ah, d'accord. Vous voyez, en fait, on nous dit ici que par rapport à une femme corrompue, quelqu'un d'important qui est concerné par ça, on nous dit que ça crée des incidents. Alors, ici, on nous dit que c'est une libération par rapport à une femme corrompue. Là, on nous dit que par rapport à une duperie, on nous dit que c'est une fausse duperie, c'est-à-dire qu'il y a une fausseté sur la duperie, c'est-à-dire que ce n'est pas une duperie. En fait, on nous dit que c'est une duperie, mais en fait, non. Et on nous dit ici qu'on ne l'aura pas en France, parce qu'il y a l'avarice sur le logis. Donc, ça ne sortira pas en France. D'accord. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que ce film... Les gens qui ont fait ce film sont sincères. Est-ce qu'ils sont sincères? Voilà. Est-ce que la démarche est sincère pour le bien de ces petits bouts de chou et mettre vraiment fin à ce traficotage, hein? Allez. Est-ce que ce film est fait avec sincérité? On nous dit qu'il y a eu des soupçons dès que ça a été commencé. Dès le début du tournage, les soupçons sont arrivés sur cette question-là. Ok. Est-ce que ce film est fait pour des bonnes raisons? J'en ai 2 là. On a éloignement. Ouais. Alors, je recouvre tout de suite. Celle-là, elle voulait venir, alors je la mets avec. Alors, on nous dit que c'est pour éloigner... En fait, c'est par rapport là, éloignement, mais moi je vois le cœur brisé avec le 3 d'épée. On nous parle de cœur brisé et de lettres. Allez, pour... Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont réelles. Ok. En fait, c'est pour ce qui est dit, c'est pour égarer, voilà, et mettre un revers. Et mettre un revers, alors 4 de coupe, une opportunité de mettre un revers à ça. Là, on a la folie, ici, on a l'égarement. En fait, c'est mettre un revers à cet égarement en mettant la lumière sur la question. En fait, c'est un projet. C'est un projet qui a l'appui qui a l'appui sur l'autorité, sur l'autorité, qui a l'appui de l'autorité. Voilà. Pour mettre fin au vicieux. C'est un cadeau. Un cadeau pour qui? Surprise. Entourage à la justice.
Jeu de hasard. Violence pas. On me répond pas vraiment. Alors, bonheur. Ben, en fait, on apprend ici que la réponse à la question, c'est que ce qui fait plaisir, c'est que de toute façon, il y a des choses qui sont faites. Alors, c'est militaire, mais pas que. Ça peut être également une question de se faire entendre. Le cavalier d'épée. Hein. C'est-à-dire que la mission est accomplie, le fait de que les gens prennent conscience, ceux qui n'avaient pas encore pris conscience. Voilà. En fait, la synthèse, c'est qu'en fait, on comprend à quel point les gens trichent sur leur manière d'être et sur le plan affectif. C'est-à-dire que qui ils sont vraiment, en fait, vous voyez, par rapport à leur, voyez, l'amour, leurs sentiments, leur réjouissance, les liaisons, voilà, les affaires sexuelles, on va dire ça comme ça, hein, voilà, bon. C'est une manière de mettre en lumière les travers qui existent malheureusement depuis très longtemps. Ok. Allez, et puis je vais poser une dernière question, parce que ça fait peur à beaucoup de monde. Est-ce qu'il va y avoir la guéguerre en France? Est-ce que la guéguerre menace la population française? Parce que j'ai une abonnée qui a des contacts avec des personnes en uniforme qui m'a dit que elle avait eu l'information comme quoi il y avait des troupes qui allaient partir, des troupes françaises qui allaient partir en Ukraine. Voilà, il y a l'inquiétude hein, qui ressort. Allez, on va poser en deux questions. Est-ce que nous risquons une bataille chez nous, une attaque concernant la population, hein, je ne parle pas des... Voilà, la population. Est-ce que la population doit craindre une attaque étrangère? On nous dit qu'il y a une femme corrompue. Alors là, c'est le cavalier de coupe. On nous dit qu'il y a quelqu'un de prince charmant. Un prince charmant. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de sincère. Hein. Ça peut être quelqu'un de joli en apparence, mais pourri de l'intérieur. Hein. Quand on gratte, c'est du caca. Et là, avec la reine de coupe inversée, on nous dit ici que c'est une question de sensibilité. Il y a quelqu'un qui arrive de sensible. Non, pardon, inversé, que je te raconte n'importe quoi. Quelqu'un de négatif qui arrive, mais comme un sauveur. Est-ce qu'on risque la guéguerre, nous, ici, en France? Est-ce que la population... Bah, dis donc, 2 par 2. Ah, est-ce que la population... Ah, bah, dis donc, 2 par 2 à chaque fois. Est-ce que la population risque quelque chose? Ici, on a la faillite. Ici, on a la faillite sur le progrès. Donc, on nous dit que sur l'évolution de la question, on nous dit qu'il y a une forme de faillite. Ok. Là, on nous dit qu'il y a beaucoup de chagrin sur les incidents. Donc, il va y avoir beaucoup de nouvelles inquiétantes qui vont nous faire peur, qui vont nous faire peut-être craindre quelque chose. On va avoir ici des lettres, des courriers, des annonces d'une union. Une union de quoi? De qui? Des démarches par rapport à une imprévoyance. Imprévoyance de qui? De l'inaction. Bon. En fait, on nous dit ici qu'il va y avoir comme une union. Alors, est-ce qu'on ne nous dit pas qu'ils vont essayer de nous dire que Luc va rentrer dans notre CE, hein, et que du coup ça pourrait être arrêté. Ah, ça sera peut-être une question à traiter, ça. Là, on nous dit qu'il y a un contrat surprise qui arrive. Un contrat de quoi? Un contrat, en tout cas, qui va mettre des éclaircissements, qui va permettre d'une fille affable. Alors, affable, je ne sais jamais ce que ça veut dire.
Alors, on va demander, hop, affable. Def. Alors, qui accueille, écoute de bonne grâce à ceux qui s'adressent à lui. D'accord. Donc, quelqu'un qui est quand même à écouter. Donc, il y a une femme, une fille, une femme, ou des personnes en tout cas, qui vont s'exprimer par rapport à un contrat surprise. D'accord. Qui va être en attente de réjouissance. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être en cours, ou qu'on va nous annoncer comme étant en cours, mais qui sera stoppé avant, mis en attente. Ok. Et on nous dit ici qu'il va y avoir une inquiétude de changement de la situation, d'accord, par rapport à un revers, ouais, c'est ce qu'on craint. Ah. Et là on a, ah mais je l'avais comme ça plutôt. Ici on a le gain, le domicile et le litige. On nous dit que de toute façon, dans le pays, il y aura beaucoup de personnes qui seront contre cette prise de position. On va poser la question plus clairement. En tout cas, il y a des choses qui pourraient être mises en marche, mais qui seraient stoppées. Qu'est-ce que je vais prendre? Je me dépêche parce que j'ai mes petits-enfants qui vont arriver. Est-ce que on doit avoir peur, on doit craindre une guerre chez nous, dans notre pays? Hop là. Oh bah alors il y a du résilio qui vient. N'importe quoi, madame. N'importe quoi. Je me dépêche parce que sinon je pourrais pas finir le tirage. Je verrai ça après. Alors, qu'est-ce qui est sorti? On nous dit qu'il y a un imprévu qui arrive sur la jeunesse cet hiver. Quel est cet imprévu? Balayer le passé. La mort de l'imprévu. Ou l'imprévu sera la mort. La mort de quoi? La mort des sorties, des invitations. Et cet hiver, il va se passer quoi? Oh là, oh là. Une union. Un déplacement. Déplacement de quoi? Bon, on nous dit qu'en tout cas, ce qui risque de se passer, surtout, c'est un déplacement sur le plan de l'argent, qui est en attente. Quelque chose qui est très attirant. Une union avec quelque chose. Allez, une carte. Est-ce qu'il va y avoir la guerre avec la France? Non. Travail, repos. Non. Il n'y aura pas de guerre. Allez, une dernière carte. Une dernière question. Est-ce qu'il va y avoir des hommes qui vont partir en nuque? Et si oui, pour quelle raison? On a la découverte. Maladie. Beauté luxe. Allez, je les mélange. Il faut que je me dépêche parce que ça va taper à la porte dans 2-3 minutes. Allez, je vais prendre ici. Alors, on nous dit la découverte de cadeaux, donc quelque chose de positif. L'envoûtement, la maladie. Et encore une fois, le balayage du passé. Ok. Est-ce qu'il va y avoir une guéguerre pour nos hommes qui partiront? Pourquoi ces hommes partent-ils en Ukraine? Allez, on va dire ça comme ça. Pourquoi ces troupes partent-elles en Ukraine? La clé du destin pour un horizon nouveau.
au printemps. Donc printemps, c'est le début de quelque chose, la naissance de quelque chose. La naissance de la guérison, le destin d'un homme et un nouveau horizon par rapport à l'emprisonnement. Pourquoi l'emprisonnement, s'il vous plaît? Ah, on a la carte blanche, donc le divin, la carte de la protection. Et on a encore l'envoûtement. Une chance. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est la fin pour là-bas. On va arrêter de nous mentir, de nous faire croire des choses. Et de toute façon, ces hommes iront peut-être là-bas pour terminer un travail. Mais pas celui que l'on croit. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que les troupes françaises qui partiront en nuque iront pour la bonne et la vraie bonne raison? Pour une bonne raison. Des nouvelles. Des parents, des familles. Dans les foyers. Alors, est-ce que ces troupes françaises qui partiront en nuque seront déployées là-bas pour des bonnes raisons, pour une bonne action, selon mon point de vue, pour combattre les nazes plus loin I. Invitation. La guérison et la clé du destin. Bon, c'est des très belles cartes. Oui, effectivement, c'est la fin et ils iront pour des bonnes raisons. Donc, sous-entendu que s'ils y vont pour des bonnes raisons, que les états-majors sont peut-être commandés par des personnes de qualité. On va dire ça comme ça. Voilà, mes amis. Bon, ben écoutez, j'espère que ce petit retour... alors, je suis désolée, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais vraiment lâché complètement la voyance ces derniers temps. Donc, il faut que je me remette dans le bain. C'est pas évident. Et puis, j'espère que ce tirage vous aura rassuré, vous aura intéressé et vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, mes amis. Prenez soin de vous surtout. Au revoir.